tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année. Pour commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 et moi je vais la commencer en faisant un petit bilan de mes lectures de 2021 et en vous présentant mes lectures favorites de l'année qui vient de se terminer. Donc si je dois faire un bilan très rapide de 2021, la première moitié de l'année 2021 a été un peu pourrie. Et la deuxième moitié, il y a plein de choses super bien qui se sont passées dans ma vie. Mais par contre, j'ai beaucoup plus lu pendant la première moitié que pendant la deuxième. Voilà. Donc peut-être que quand je ne vais pas bien, je lis beaucoup plus pour aller mieux, je sais pas, je pense. Mais c'est vrai que la deuxième partie de l'année, j'ai écrit le premier jet de 2 romans. J'ai fait 3 voyages à l'étranger et 3 voyages en France. Donc j'ai été pas mal occupée et ça m'a fait énormément de bien. Et donc comme j'ai fini mon année 2021 là-dessus, c'est ce que je retiens le plus, c'est que en 2021, je suis sortie de ma dépression. J'ai pu voyager, être inspirée, vivre des choses qui m'ont vraiment marquée, qui m'ont fait énormément de bien. Et surtout, je me suis enfin lancée dans l'écriture, j'ai enfin réussi à entamer un de mes rêves. Donc, mine de rien, 2021 n'a pas été si mauvaise que ça pour moi. Et du coup, en 2022, j'ai beaucoup de projets, notamment autour de l'écriture. J'aimerais bien aussi développer un petit peu plus la chaîne, je sais pas encore comment exactement, mais j'avoue que j'aimerais bien, voilà, j'ai quelques idées de choses à mettre en place sur la chaîne. Il faut que je trouve le temps, les moyens financiers aussi de le faire, mais voilà, il y a quelques petites choses qui devraient arriver. Et déjà, bon, j'ai commencé à le faire en 2021, mais ça va se poursuivre sur 2022. À travers les vlogs notamment, la chaîne va se diversifier un petit peu. Je vais parler un petit peu plus d'autres choses qui me plaisent, qui m'intéressent, puisque globalement je parle de lecture, mais j'ai aussi commencé à vous parler d'écriture et de voyage. J'aimerais bien aussi vous parler de choses qui me tiennent à cœur au quotidien, comme le véganisme, le féminisme. Voilà, autant de sujets qui me tiennent à cœur. Le zéro déchet, voilà, plein de petites choses de mon quotidien. Ça, c'est des choses que je vais continuer de faire rentrer dans mes vlogs pour que vous puissiez voir un petit peu plus qui je suis. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses que vous voulez voir en 2022 sur la chaîne, dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de vous écouter et d'en discuter avec vous. Et donc pour revenir sur le bilan de 2021, donc cette année j'ai lu 87 livres d'après Goodreads. Donc il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont sauté parce que parfois je lis des livres qui ne sont pas dessus. Donc c'est beaucoup moins que les années précédentes puisque d'habitude j'atteignais toujours les 100 livres. Là, bon, j'en suis alors pas loin mais pas près non plus. Mais c'est pas grave du tout. Voilà, parce que globalement j'ai aimé quasiment toutes mes lectures. J'ai eu que 3 déceptions. 3 livres qui m'ont déçu, que j'ai moyennement aimé. Donc sur 87 livres, ça fait pas beaucoup. Voilà, clairement j'ai eu des très bonnes lectures. Donc je vais vous présenter un petit top 10 de mes lectures préférées de cette année. Alors pas classées, c'est juste mes 10 préférés sur les 87. Et parmi ces 10, il y a 3 non-fictions et tout le reste ce sont des fictions. Donc je vais commencer par les non-fictions. Donc comme je disais, il n'y a pas nécessairement d'ordre, mais je vais commencer par When I Dare to Be Powerful, Women So Empowered Are Dangerous de Audre Lorde. Qui est un des premiers que j'ai lu en 2021 je crois. J'ai dû lire en janvier ou février il me semble, en tout cas c'est une lecture qui remonte un peu mais qui m'a beaucoup marqué, que j'ai adoré. Il y a des petits post-it un peu partout et du coup ça m'a permis de découvrir la féministe Audre Lorde dont j'avais pas mal entendu parler et qui a beaucoup de choses extrêmement intéressantes à dire et très puissantes. Ça n'a pas été une lecture facile ou évidente, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de colère dans ses mots. Et c'est une colère qui résonnait beaucoup en moi, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, puisque ça m'a autorisée à ressentir cette colère et à comprendre d'où elle pouvait venir, et aussi à comprendre la colère d'autres femmes, et à mieux aussi comprendre ces femmes qui vivent d'autres problématiques en plus de devoir lutter pour le féminisme. Donc il y a les femmes de couleur qui doivent lutter contre le racisme en même temps, les femmes lesbiennes qui doivent aussi se battre contre l'homophobie. Donc ces femmes qui ont plusieurs combats et qui doivent les mener tous en même temps parce que de toute façon elles n'ont pas le choix. J'ai trouvé extrêmement intéressant voilà, de lire un petit peu plus là-dessus, d'essayer de comprendre un peu plus leurs ressentis. Et donc j'ai trouvé ce livre extrêmement puissant et intéressant et il m'a beaucoup marqué. Il y a notamment un passage sur le silence et le fait de faire taire les femmes qui m'a beaucoup
beaucoup marquée, beaucoup touchée parce que c'est quelque chose que je ressens très vivement. C'est un sujet, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, cette notion de silence pour les femmes, quel que soit le sens de ce silence et quelle que soit la personne par qui il est imposé. C'est quelque chose qui me touche, qui m'intéresse et qui me fait beaucoup réfléchir. Et j'ai trouvé un écho là-dedans et des débuts de réponses, d'explications de pourquoi est-ce que ça m'atteint autant. Ensuite, dans cette liste, je mets aussi Becoming de Michelle Obama, que j'ai écouté en audiobook et lu en parallèle sur mon exemplaire papier. Donc c'est l'autobiographie de Michelle Obama et dans l'audiobook c'est lu par elle et j'ai trouvé ça absolument touchant, poignant et puissant. Les messages qu'elle nous transmet tout au long des pages à travers ses propres expériences sont vraiment comme une main tendue pour nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes, à exploiter tout notre potentiel et à laisser s'exprimer notre force. Et j'ai adoré pouvoir ressentir ça au fil des pages et j'ai adoré ce point de vue en fait puisque c'est une femme extrêmement puissante qui nous raconte sa vie et qui en même temps nous montre toute sa vulnérabilité et qui nous explique tout ce par quoi elle a dû passer, toutes ses peurs, tout ce qu'elle a dû surmonter et c'est un message plein d'espoir et c'est une main tendue, ce livre, pourtant c'est un livre mais c'est une vraie main tendue pour toute personne, toute femme qui a envie de s'élever et de vivre à la hauteur de son potentiel et de sortir de cette peur constante. J'ai ensuite lu en e-book Sapiens de Yuval Noah Harari, donc que j'avais lu dans le cadre d'une vidéo sur les lectures préférées de Chris Evans. Et c'est devenu une de mes lectures préférées aussi. C'est encore une non-fiction qui explore l'humanité. Voilà, c'est une brève histoire de l'humanité. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Il y a énormément d'informations, énormément de données, énormément de notions à explorer. Et j'ai été extrêmement prise dedans. Ça ouvre énormément de pistes de réflexion. Ça met en perspective beaucoup de choses. Et ça interroge notre situation actuelle, nos décisions d'aujourd'hui, à travers toute notre histoire et les décisions répétées de l'humanité depuis le début de l'humanité. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont marquée et surtout, alors je ne dirais pas qu'il y en a qui m'ont choquée, mais j'ai quand même été surprise, je me suis laissée surprendre par certaines informations, certaines choses pour lesquelles j'avais pas forcément fait de lien ou auxquelles je ne m'attendais pas nécessairement, comme d'apprendre que les génocides font partie de la nature humaine depuis le début de son histoire. Voilà, ça ne devrait pas m'étonner et pourtant ça l'a fait. Mais bon, c'est ce genre de lecture qui laisse comme ça des petites informations, des petites graines de réflexion qui restent dans la tête et qui font que l'on perçoit, que l'on voit les choses un petit peu différemment après. Ensuite, on quitte la non-fiction pour aller sur la science-fiction, puisque un autre coup de cœur de cette année a été Les meurtres de Molly Southbourne de Ted Thompson. C'est une novella, c'est court, mais c'est extrêmement dense. C'est original, on y suit Molly qui est frappée d'une malédiction et son sang donne naissance à d'autres clones d'elle-même, mais qui sont très violents. Donc on a toute cette notion de sang, de clone, d'identité. Il y a des thèmes extrêmement intéressants en rapport avec l'identité qui sont exploités dans ce très court livre et j'ai trouvé ça mais tellement prenant, tellement marquant et tellement bien écrit, c'était vraiment saisissant. Ensuite, un autre livre qui m'a embarqué, il s'agit de We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson, qui est un roman gothique que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, il est court, je me rappelle l'avoir lu pour le challenge Février Tapal, et j'avais eu un énorme coup de cœur pour la plume de Shirley Jackson et son univers à la fois sombre et dérangeant, dans lequel on est complètement immergé. Et là, on va suivre Mary-Kate et sa sœur, et on est vraiment dans la tête de Mary-Kate. Et il y a tellement d'éléments qui se mettent en place, des choses qui nous font douter puisqu'on ne fait pas forcément confiance au narrateur. On se rend compte qu'elle a un point de vue qui est particulier et on vit les choses à travers ses yeux, à travers ses vérités et ses mensonges, ce qu'elle dit aux autres mais aussi ce qu'elle se dit à elle-même. Et donc j'ai adoré suivre ces deux sœurs qui sont coupées du monde, qui vivent seules depuis la mort de leurs parents qui ont été assassinés. Et c'est la grande sœur qui a été accusée de ce meurtre. Donc elles sont les parias du village. Mais elles vivent très bien toutes les deux jusqu'à ce qu'un cousin débarque dans leur vie et chamboule leur équilibre.
et ça plaît pas trop à Mériquette et à partir de là l'ambiance devient de plus en plus sombre et c'est assez difficile à décrire mais c'est une ambiance qui immerge complètement dedans. C'est pas de l'horreur, ça fait pas peur mais ça dérange. Ensuite, dans les livres qui m'ont marqué en 2021, il y a Encens de Johanna Marins. Donc j'avais lu Cendre de cette autrice et j'avais déjà beaucoup aimé son univers steampunk et là en fait on se retrouve donc dans des univers qui sont très légèrement connectés, donc on peut les lire indépendamment mais ils sont connectés. Donc c'est toujours du steampunk et cette fois on est à la Nouvelle-Orléans et j'ai adoré suivre le personnage de Grace mais aussi des enquêteurs qui cherchent à savoir qui est le tueur à la hache. On a donc deux enquêtes qui se mêlent, celle de Grace et celle des enquêteurs, deux tueurs en série dans la ville, sur fond de musique, de steampunk et d'ambiance 1919 au cœur de la Nouvelle-Orléans. J'ai adoré autant suivre ce qui se passait dans la vie de Grace et des enquêteurs, comment ça avançait de leur côté, mais aussi l'histoire du pays, ce qui a été vécu par rapport aux automates et par rapport aux éléments steampunk. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien mené. Et j'ai adoré. Ensuite j'ai eu un coup de cœur pour My Cousin Rachel de Daphné du Maurier, donc je ne l'ai pas sur moi puisque c'est Justine qui me l'avait prêté et donc je lui ai enfin rendu parce qu'elle me l'a prêté il y a 1 an et demi. Mais cette fois je l'ai fini et je lui ai rendu. On va suivre Philippe qui accueille chez lui Rachel qui est la nouvelle épouse de son oncle qui était aussi son tuteur, sauf que quelques temps après ce mariage l'oncle décède et la cousine vient rendre visite à Philippe, donc elle appelle son cousin. Et à travers les yeux de ce personnage, à travers les yeux de Philippe, on va découvrir cette nouvelle cousine, cette Rachel, qui ne le laisse pas indifférent. Et en fait, à travers la façon dont il la voit, il va commencer à percevoir les choses autour de lui complètement différemment. Ça va avoir un impact sur les doutes qu'il avait au tout début, sur la mort de son oncle, et sur toute sa relation avec Rachel. Et j'ai trouvé extrêmement bien écrit ce roman, j'ai été prise dedans tout le long. On se pose énormément de questions, on adore découvrir les choses du point de vue de Philippe, mais aussi remettre en question son jugement tout le long, parce que clairement on peut pas être d'accord avec ses remarques, avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense, et c'est fait exprès, et du coup ça remet en question toutes les vérités qu'il assène, qu'il pense être des vérités certaines. On peut pas s'empêcher de tout remettre en question tout le long, et on essaye de se faire son propre avis au fil de la lecture et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de découvrir Rachel à travers ses yeux. En plus je l'ai lu avec les commentaires écrits par Justine dedans, donc j'avais l'impression d'avoir une double lecture puisque non seulement je me faisais mes propres commentaires mais derrière je lisais aussi ceux de Justine et je répondais à ses commentaires et ça donnait encore plus de vie et encore plus de questionnement à cet écrit. Ensuite, un coup de cœur pour lequel je suis en retard puisque tout le monde l'a déjà lu et adoré avant moi. Il s'agit de Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, donc qui a été adaptée en série télé Anne Riveney. J'ai lu le livre, j'ai enchaîné avec la série tout de suite et j'ai eu un énorme coup de cœur, que ce soit pour le livre ou pour la série, d'ailleurs les deux sont très bien, enfin la série est très bien adaptée, mais le livre a été un merveilleux coup de cœur, c'est doux, c'est beau, ça fait du bien. C'est comme un plaid qu'on enroule autour de soi en plein hiver ou des feuilles rouges qui dansent en l'air en automne. C'est juste beau, c'est poétique, c'est touchant. Anne et tous les autres personnages qu'on a autour sont extrêmement attachants. Et donc on va suivre l'histoire de cette petite fille, Anne, qui est adoptée par erreur par un frère et une sœur qui tiennent une ferme et qui en fait voulaient adopter un garçon pour les aider à la ferme. Et par erreur, ils se retrouvent avec une petite fille. Et c'est pas du tout ce qu'ils avaient prévu et c'est pas du tout ce dont ils avaient besoin, mais de fil en aiguille ils décident de la garder avec eux et on va suivre en fait les premières années d'Anne dans leur vie et la voir évoluer, donc voilà, de cette petite enfant orpheline qui ne demande qu'à être aimée et à aimer. C'est extrêmement beau, c'est doux. Anne est un personnage qui est mais tellement attachante, elle est pleine de vie, pleine de poésie, elle a un regard sur les choses qui garde en fait son innocence tout le temps, elle est extrêmement imaginative et du coup c'est beau et ça fait du bien et ça fait rêver et ça permet de se reconnecter aussi avec cette part de nous-mêmes et du coup j'ai trouvé ça, voilà, j'ai été transportée dans cette lecture et j'ai commandé le 2, j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir le lire parce que j'aimerais ne jamais avoir à quitter Anne et son univers. Ensuite, un autre livre que j'ai lu en février pendant le challenge Février Tapal, il s'agit d'Effroyable porcelaine de Vincent Tassi.
qui est un roman jeunesse dont je ne peux pas dire beaucoup si ce n'est que ça se passe dans un univers gothique. On va suivre une petite fille qui accompagne sa mère dans un manoir qu'il faut qu'elle rénove ou qu'elle vide, je sais plus, et qu'elle trouve une vieille poupée extrêmement jolie et qu'à partir de là les choses vont un petit peu dégénérer. Je peux pas en dire plus, mais j'ai adoré donc retrouver comme toujours la plume de Vincent Tassi que je trouve toujours extrêmement belle, toujours aussi poétique même si elle est adaptée à un public un peu plus jeunesse. Mais surtout ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est un thème qui est abordé et que je ne peux pas dire pour ne pas spoiler, mais que j'ai trouvé extrêmement bien amené et voilà, je sais pas quoi dire de plus, c'est extrêmement bien amené et j'ai adoré trouver ça dans un roman jeunesse puisque c'est extrêmement rare. Donc voilà, donc non seulement c'est rare et il l'a fait, mais en plus il l'a fait d'une très belle manière et dans un texte très poétique et très beau. Ensuite, en fait, il y aura 11 livres parce que je me suis rendu compte que je pouvais pas choisir et m'arrêter à 10. D'abord, une de mes dernières lectures de cette année, puisque je l'ai lu le 31 octobre. Il s'agit de À l'ombre du manoir, le tome 1, Les brumes vermeilles de Lizzie Felton. Donc on est encore dans un côté un petit peu gothique, puisque on a là une maison personnage, une maison qui a sa propre personnalité et qui va accueillir une famille, Violette, son mari et ses 4 enfants. Et chacun perçoit la maison d'une manière complètement différente et c'est juste extrêmement prenant. Il y a un petit côté The Haunting of Bly Manor que j'ai beaucoup aimé, mais développé complètement différemment auprès de cette famille dont j'ai aimé absolument tous les membres, sauf le père que j'ai détesté, mais c'est un peu, enfin je pense que c'est un petit peu fait exprès. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré, je me suis attachée au personnage et j'ai vraiment hâte d'avoir la suite puisque c'est en deux tomes et j'ai hâte d'avoir le second tome parce que cette maison m'intrigue tellement et son histoire et il est décrit de telle manière que j'ai l'impression de le voir autour de moi pendant que je lis. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est en fait mon plus gros coup de cœur, ça doit être mon premier, mon top 1 sur ce classement, sur ce top 10 de mes lectures préférées. Même si, voilà, les autres ne sont pas classés, mais celui-ci, ça a été celui qui m'a le plus marqué, le plus touché cette année. Il s'agit de Et je t'ai entendu sourire de Tia Wolf, qui est un roman dans lequel on va suivre Lucie qui vient de sortir d'une relation toxique et qui se reconstruit suite à cette relation qui l'a détruite. Donc elle est autrice et elle s'envole aux États-Unis, elle va à New York pour rencontrer un agent littéraire et là-bas elle va faire la rencontre de Andrew qui est photographe et l'histoire se déroule à partir de là et en fait on va suivre vraiment sa reconstruction et l'impact durable en fait que cette relation toxique a eu sur elle et comment elle va apprendre à vivre avec ça et comment elle va s'en sortir. Et c'est extrêmement bien écrit, c'est très beau, c'est touchant, les personnages sont extrêmement attachants. J'ai adoré Lucie, j'ai adoré Andrew, mais j'ai aussi aimé tout leur cercle d'amis. J'ai aussi particulièrement apprécié de voir pour une fois un texte dans lequel on suit le après la relation toxique. Parce que autant voilà, sortir d'une relation toxique c'est extrêmement dur et je l'ai lu plusieurs fois, mais le après et le temps que ça peut prendre de se reconstruire, c'est pas forcément quelque chose que l'on voit souvent et voilà, j'ai adoré voir ça et j'ai adoré l'imperfection de Lucie et ses hauts et ses bas, ses chutes et ses rechutes et en même temps qu'elle se relève à chaque fois, enfin voilà, j'ai trouvé ça mais extrêmement prenant, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai souri, j'ai pleuré à nouveau, j'ai eu la larme aux yeux, j'ai été extrêmement émue. Ce livre est plein d'émotions et c'est extrêmement beau. Donc si je vais en retenir qu'un seul de 2021, ce serait celui-ci. Et voilà pour mon bilan, mon top 10 de mes lectures préférées de 2021. J'espère qu'il y en aura encore plus en 2022. J'espère que vous avez eu vous aussi beaucoup de belles lectures cette année et je vous souhaite d'encore meilleures lectures pour 2022. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles ont été vos lectures préférées de cette année et si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, une bonne année 2022 et je vous dis à très bientôt.